Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons encore attendre quelques minutes avant de commencer le webinaire pour que les dernières personnes puissent se connecter et y assister. Je propose que nous commencions donc le webinaire. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire d'Edalus en collaboration donc avec Kodak Alaris. Donc, la thématique de ce webinaire sera le zéro papier du rêve à la réalité. Donc, je vais rappeler quelques règles de fonctionnement de la plateforme. Donc, vous n'avez pas accès au micro durant cette présentation, mais vous avez l'onglet questions et l'onglet chat. Donc, l'onglet questions vous permettra donc de poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et donc, nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, je vais laisser les intervenants donc, se présenter et commencer le webinaire. Sophie, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Sophie Mélès, Sales Manager Santé au sein de Kodak Alaris. Je vais enchaîner. Donc, Anthony Droyot, Kodak Alaris, je suis ingénieur avant-vente. Donc, j'interviens pour toute la partie technique, à la fois sur les solutions et les scanners. Bonjour, Ghislain Boisseau, je suis de la société Dedalus, responsable de la solution et média, donc côté R&D. Bonjour à tous, je suis Saladin Arbala de la société Dedalus. Je suis responsable de marché, système de gestion électronique des documents et système d'archivage électronique en charge de la solution IT Media. Bon, merci à tous d'être présents avec nous. Merci à nos différents intervenants et merci énormément à notre partenaire Kodak Alaris qui aujourd'hui va présenter avec nous ces différentes solutions et l'approche qu'on a vue ensemble pour répondre aux besoins des différents établissements de santé afin de répondre à la problématique actuelle qui est le zéro papier. Je partage mon écran avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse dérouler ce webinaire. Voilà, partager mon écran. Aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder tous ensemble, c'est l'hôpital zéro papier du rêve à la réalité. Comme vous le savez tous, ces derniers temps, énormément d'échanges qu'ils ont eu en fait autour de ce sujet-là, et on va aborder cette problématique avec vous. Rapidement, Dedalus, chose que vous connaissez probablement depuis avec nos clients en fait qui se sont connectés aujourd'hui et les différents échanges qu'on a eu ces derniers temps avec nos partenaires. Dedalus, c'est une société qui est spécialisée dans les systèmes d'information hospitaliers. Elle a vu le jour il y a pratiquement maintenant plus de 40 ans, exactement fondée en 1982 à Florence en Italie. On est présent sur plus de 40 pays, spécifiquement en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie aussi. Donc, dans plusieurs pays, on fait plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires durant ces dernières années. 6 000 collaborateurs qui travaillent, plus de 6 000 collaborateurs au sein de notre établissement, au sein de notre groupe Dedalus, et plus de 2100 personnes qui sont consacrées à la recherche et développement. Donc vraiment une société spécialisée dans les systèmes d'information hospitaliers.
On rentre directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez tous, le casse-tête des dossiers patients papier ces derniers temps prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différentes façons, une façon très spécifique, on va dire irritée depuis quelques années pour travailler sur le dossier patient, qui est entièrement un processus entièrement physique. Donc, des recherches des dossiers physiques dans les linéaires, acheminement des dossiers entre les demandeurs et les personnes qui ont demandé. Excuse-moi, il y a un petit hop, ça part à chaque fois. Hop. Je reviens sur l'essentiel. Donc, entre le service qui va faire la demande et le service qui va acheminer le dossier, donc, il y a toujours en fait des retards et des perturbations autour de ce processus d'acheminement physique. Un accès partagé très limité, donc avec des horaires forcément d'ouverture et de fermeture des archives physiques. Donc, pas tout le temps possible de demander le dossier et le livrer dans les meilleures conditions et au bon moment. La deuxième chose aussi qu'on a remarqué, c'est que entre les différents établissements d'un même GHT ou bien d'un groupement d'hôpitaux, en fait, le partage du dossier est toujours beaucoup plus compliqué à faire. De même aussi, lorsqu'on a une version document physique du dossier patient, le partage avec le patient lui-même est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut faire des copies, il faut faire des numérisations avant de partager les mêmes dossiers avec le patient. Peu de traçabilité, donc risque de perte et de non-complétude de dossier lors d'un examen. Qui a pris quoi, qui a consulté quoi, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'avoir cette traçabilité. Dernier point qui en fait regroupe cette problématique, c'est les coûts de ressources humaines et mètres carrés logistiques de plus en plus chers. Autour de cette problématique, il y a un cadre réglementaire. Le cadre réglementaire qui agisse autour des dossiers patients, des archives et de la numérisation, c'est le référentiel de la force probante des documents santé de l'Agence du numérique en santé, qui est sorti courant de l'année 2021, qui est basé d'abord sur le Code de la santé publique et des différentes normes qui existent sur le territoire français, à savoir la norme NF-Z42013, qui régisse la partie système d'archivage électronique, donc comment on doit gérer, pérenniser, sécuriser et tracer l'ensemble de ces documents-là dans un système qui va garantir son intégrité dans le temps. Et la deuxième réglementation, ou bien norme, c'est la Z4226, qui va nous donner les règles de numérisation afin que cette numérisation soit fidèle à l'original. Donc, c'est la notion de fidélité lorsqu'on va numériser avec des scanners de bonne qualité, avec une convention de numérisation qui doit respecter les notions les plus élémentaires, si j'ose dire, mais les plus techniques, à savoir si en fait on trouve les mêmes infos, on trace les bonnes personnes qui ont fait quoi lors de la numérisation, avec quel matériel, etc., etc. Tout ça doit être bien sûr décrit dans une convention de numérisation. Par la suite, ces éléments-là seront stockés dans un système d'archivage électronique qui respecte la norme 042-13 pour garantir son intégrité. Donc, la notion de fidélité plus la notion d'intégrité va nous donner la notion de fiabilité d'un document natif physique qu'on va numériser. Donc, le référentiel de force probante des documents santé, il a été bâti sur le Code de la santé publique, à savoir les articles L 1111-25 jusqu'à 31 du Code de la santé publique, qui va nous donner, en fait, sur laquelle c'est basé sur l'ordonnance elle-même de numéro 2017-26 de 2 janvier 2017, sur les copies numériques, sur les documents natifs créés au format numérique et sur les documents nativement numériques matérialisés sous format papier. Donc, ce sont les deux flux, les documents qui sont natifs électroniques qu'on va récupérer des différentes applications métiers au sein de l'établissement de santé, que ce soit le DPI, un RIS, un LIS, un PAST, etc. Aussi, les documents historiquement natifs sous format papier qu'on va devoir numériser sous un protocole bien spécifique respectant les normes. Et pour ces deux flux, on va devoir les stocker dans des environnements respectant leur intégrité dans le temps. Donc rapidement, bien sûr, la Z4213, comme vous le savez très bien, doit respecter 4 grands principes.
à savoir la pérennité. Donc, le document qu'on doit récupérer, on doit pouvoir le lire dans le temps, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., etc. Donc, les récupérer sous un format PDF ou PDF/A qui va garantir son évolutivité dans le temps et son intégrité. Donc, l'intégrité, c'est s'assurer que ce document-là qu'on a récupéré, il n'a pas été modifié dans le temps. Donc, en appliquant une empreinte numérique, en appliquant un horodatage, qu'on va venir régulièrement vérifier que l'empreinte numérique respecte en fait les exigences qui lui ont été appliquées lors de sa première entrée de ce document dans le SA. La sécurité, bien sûr, de savoir qui a accès à quoi, qui a accès à tel document et sécuriser les accès à cette plateforme pour éviter toute problématique future. Et la traçabilité, bien sûr, pour garantir l'ensemble des actions qui ont été faites sur le système d'archivage avec une journalisation et le chaînage de ces journaux entre eux pour s'assurer de la traçabilité de l'ensemble des documents depuis son entrée jusqu'à sa fin de durée d'utilité administrative au bout de 20 ans d'un dossier patient après sa dernière consultation au sein de l'établissement. Et la Z4226 qui doit respecter cette notion de copie fidèle. Donc, un document qu'on va devoir physique, qu'on va devoir numériser, on va bien sûr se mettre d'accord dans une convention de numérisation qu'on va bâtir avec les équipes internes des archives ou bien avec un prestataire externe qui va devoir numériser pour nous. Donc, cette convention de numérisation reprend les éléments primaires qui fait quoi, avec quel matériel, avec les traces et les index qu'on va devoir récupérer lors de cette numérisation. C'est un document, le type de document, etc., etc. Ce sont des index pour qu'on puisse trouver ces éléments lors d'une recherche dans le système d'archivage électronique, par exemple. Derrière, une fois qu'on a récupéré l'image capturée de ce document-là, avec ces index, on va devoir les conserver, les intégrer dans un système d'archivage électronique avec des baies de stockage spécifiques type WARM, par exemple, pour ne pas les supprimer par erreur, par exemple, calculer une empreinte numérique, horodater le document, tracer tous les événements qui se sont passés sur le document, limiter les accès ou bien donner les accès à tel type de document. Donc ça, c'est la conservation dans un système garantissant cette intégrité dans sa globalité. Donc la fidélité de l'image plus l'intégrité dans un environnement de stockage va donner la notion de fiabilité qui est la valeur probante de document dans le document de force probante de la valeur de l'ANS nous en parle. Qu'est-ce qui dit en fait le référentiel de la force probante des documents de la santé? Donc en fait ce référentiel, il a classé les documents en 3 grandes catégories. Une première catégorie dans laquelle on va trouver par exemple les questionnaires de satisfaction nominatifs, les documents formulant les préférences culinaires, etc., etc. Le deuxième palier, il a classé les autres documents de santé, à savoir les comptes rendus médicaux, les plans de soins, les certificats médicaux, l'ordonnance, les devis, les analyses, etc., etc. Et le troisième palier, c'est l'expression de la volonté du consentement du patient avec des conséquences sur sa prise en charge, directives anticipées, refus de don d'organes, décharges pour sortie contre avis médical, etc. Et pour chacun de ces paliers, de ce type de documents, l'ANS il a mis en place des contraintes techniques pour qu'on puisse garantir son intégrité et sa valeur probante dans le temps. On peut revenir sur ces éléments par la suite. Alors, qu'est-ce qu'en fait, avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on se dit? En fait, au lieu en fait de présenter à nos partenaires une solution iMedia, ECM, SAE qui ne prend en charge que la partie gestion et récupération des documents après numérisation, notre offre globale de Dedalus avec ses partenaires, c'est de répondre à l'ensemble des besoins et du périmètre autour de la numérisation et le zéro papier, à savoir des partenaires qui vont nous aider sur la partie conseil SAE, en relation aussi par exemple avec les archives départementales, parce que lors de cette démarche zéro papier, il y a un échange qui va se créer entre les archives départementales pour venir
certifier le protocole et le processus mettre en place pour vous donner l'accord que l'ensemble du système mis en place respecte les exigences ainsi que les normes pour qu'on puisse détruire tout ce qui a été numérisé par la suite et avancer et consulter les documents dans un système d'archivage électronique. De même aussi, il y a la mise en place des ateliers de numérisation in situ ou bien à l'extérieur chez un numérisateur. Nous avons la possibilité d'apporter du conseil ou bien de mettre en place des ateliers chez l'établissement de santé ou bien numériser à l'extérieur, récupérer les données avec la norme exigée et les intégrer dans le SAE Aidmedia. De la même chose aussi, la possibilité d'archiver les archives physiques. Donc, il y a forcément un laps de temps entre la phase de numérisation et la phase de destruction. Ce qui est demandé par les archives départementales, c'est de les stocker entre 3, 4, 6 mois, le temps de s'assurer que l'ensemble de ce qui a été numérisé respecte les normes en vigueur et qu'il n'y a pas en fait de loupé entre la phase de numérisation et leur intégration. Le quatrième point le plus important, ce sont le matériel. C'est le matériel qu'on va utiliser et capturer l'image, à savoir les scanners. Lors de ce processus-là, ce sont des scanners de production de volume important. Donc, ce ne sont pas des scanners qui doivent respecter certaines exigences en termes de traitement d'image et en termes de capture et d'indexation de ces images. Aujourd'hui, on fait un focus avec notre partenaire Kodak Alaris, qui a en fait sur le marché des références de scanners respectant ces exigences-là et aussi respectant les exigences de production nécessaires pour qu'on puisse suivre la tendance et aussi suivre les volumes qui seront demandés par les demandeurs au sein des établissements de santé avant la mise en place dans Aidmedia. Sophie, si tu peux projeter et nous faire une petite démonstration et de vos produits ainsi que de la façon comment en fait les images sont capturées, scannées et capturées au sein de avec vos solutions de numérisation et de capture d'images Kodak Capture Pro. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose de partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon Sophie ? écran ? Oui. Est-ce que vous voyez, vous m'entendez ? Oui, on voit ton écran. Et est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Super, Parfait. ok. Super. Oui. Hop là. Alors, je vous propose en quelques mots de vous présenter la société Kodak Alaris. Et puis à la suite, nous allons voir ensemble 2 points qui sont essentiels au cours de cette présentation, qui vont être l'intérêt de s'équiper d'un scanner de production ou dans le cadre d'un projet de numérisation de dossiers patients. Et deuxième point, c'est pourquoi la capture d'informations est un élément incontournable dans ce type de projet en lien avec la solution Aidmedia. Alors, qui est Kodak Alaris ? Kodak Alaris est une société qui a officiellement été créée en 2013. Pourquoi je dis officiellement ? Tout simplement parce que nous existons depuis très longtemps. Nous sommes issus de la scission de Kodak Eastman Kodak, et c'est une entreprise, je pense, que vous devez à peu près tous connaître. Nous avons une expertise de plus de 30 ans dans le traitement de l'image. Donc, nous sommes constructeurs de scanners et un collecteur de données, c'est-à-dire que nous allons vous aider à simplifier vos processus métiers en capturant des documents en provenance de différents canaux, et ces documents vont ensuite être transformés en informations pour être repoussés dans vos applications métiers et notamment la solution Aidmedia de Dedalus. Donc, nous accompagnons les établissements de santé dans leur transformation digitale, et cela va commencer par la transformation des documents papier en électronique, avec un objectif qui est très précis et très clair, c'est de faciliter le document du patient tout au long de son parcours, donc la circulation du document tout au long du parcours patient. Donc, la transformation, elle va commencer avec l'admission, les documents qui vont être numérisés à l'admission du patient, et puis ça va se poursuivre jusqu'à l'archivage de ce dossier. Donc, pour répondre
au besoin de la dématérialisation des dossiers d'archives patients, il est nécessaire de passer par des scanners de production qui vont être adaptés à ce type de volume, parce que quand on parle de numérisation de dossiers patients, d'archives, on parle en kilomètres parce que on a quand même un volume important et conséquent à numériser. Et justement, les scanners Kodak Alaris vont répondre à ces spécificités, comme le mentionnait Salahedine juste avant, avoir des scanners qui puissent absorber le volume à numériser. Alors, Sophie? oui. Oui, juste tes slides, tu peux les bouger, on est resté sur le tout premier. Ah, et là, vous voyez rien? Parce que moi, de mon côté, ça bouge, mais je ne sais pas si vous les voyez. Non, en fait, on n'a pas ton mode présentation. On a juste donc, laisse, c'est pas grave, mais au plus grand comme ça. Non, mais c'est pas grave. Mais là, le plus large possible. Ouais, alors, on va le faire autrement. Je vais arrêter le partage et je vais repartager différemment. Excusez-moi. Tac. On va le faire comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? On est resté sur une fenêtre. Alors, autant pour moi. Je retourne en arrière, juste que vous puissiez voir la slide de présentation de la société Kodak Alaris, et je vais reprendre où est-ce que je m'étais arrêtée avec les scanners de production. Donc, à l'écran, vous avez 4 technologies qu'embarquent nos scanners. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail de tout ce que va faire ces technologies, mais de vous donner suffisamment d'informations que vous ayez en tête que nos scanners font la différence. Alors, la première technologie, c'est Perfect Page. Vous allez le voir défiler juste là. Perfect Page, c'est quoi? C'est une technologie qui est brevetée, donc de Kodak Alaris, qui s'appuie sur une trentaine d'algorithmes et qui vont en fait rendre le document numérisé avec une haute qualité, donc des documents qui vont être beaucoup plus clairs, qui vont être redressés avec des caractères lissés. L'objectif, il est simple, encore une fois, c'est de pouvoir exploiter la data qui est disponible sur le document. Donc, cette technologie est embarquée dans l'ensemble de nos scanners. La deuxième, c'est la protection intelligente des documents avec une excellente presse-papier, et ce, peu importe le format des documents. On sait que dans le cadre de dossiers patients, les documents ont des formats totalement divers et variés. Donc, une excellente presse-papier et surtout la possibilité d'anticiper les bourrages avec la détection de double par ultrason lorsque effectivement on a des documents qui sont amenés à s'entraîner en même temps. La troisième est la détection de métal. Donc tout ce qui va être trombone, agrafe, ce sont des éléments que le scanner va détecter pour anticiper l'éventuel endommagement du document et l'endommagement des consommables du scanner. Donc, tout est pensé et tout est fait pour faciliter la numérisation de vos documents en sécurité. Et le dernier point, c'est le tri en sortie. Alors, je fais un petit focus parce que généralement, sur ce type de flux, en fait, d'application métier, quand on parle de numérisation de dossiers patients, on parle de prod et production dit scanner de production. Donc, vous allez voir juste en bas un scanner qui est l'un des scanners qu'on a aujourd'hui au sein de Kodak Alaris, donc la série i5000S, qui permet la numérisation de vos documents de façon très rapide avec le tri en sortie pour récupérer l'ensemble des séparateurs qui seront présents au sein de vos dossiers patients. Donc, pour le coup, on va vraiment vous aider à réduire vos coûts liés à l'impression des séparateurs et tout ça en continuant à un rythme de production élevé et soutenu. Je vous ai mis les différentes séries de scanners de production qui sont dédiées à la reprise d'archives ou pas que, pour vraiment traiter du volume de production. Ces séries de scanners vont se décliner en
plusieurs modèles qui vont varier en fonction de la vitesse de numérisation. Et bien entendu, ils sont associés à une maintenance qui va être flexible et qu'on va calibrer et paramétrer en fonction de votre besoin, avec une intervention sur site par un de nos techniciens pour intervenir si besoin. Donc, le scanner, c'est vraiment la première étape dans la transformation. Et pour aller plus loin, il faut associer de l'information au document électronique pour automatiser son traitement via des applications tierces. Donc, comme on a pu l'expliquer en amont, comme Saladin l'a bien fait, nous sommes un collecteur de données et nos solutions de capture vont permettre à la fois plusieurs choses, donc de piloter les scanners ou d'aller capturer des flux en provenance d'un multifonction si vous n'êtes pas équipé de scanner, ou de capturer des flux qui sont déjà numérisés dans un répertoire sur le poste de travail. Une fois qu'on va faire ça, on va séparer les documents au travers différents types de modes de séparation qu'on verra juste après. On va extraire les informations, notamment, je pense au numéro IPP, à la date de séjour, au nom du patient. Tous ces éléments, en fait, on va pouvoir aller les récupérer pour ensuite fournir les éléments à la solution iMedia pour qu'elle puisse les intégrer et que vous puissiez retrouver vos documents ensuite dans la solution. Hop là, excusez-moi. Alors, vous voyez à l'écran un type de séparateur que nous préconisons dans le cas de projets de numérisation. Pourquoi ce type de séparateur qu'on appelle feuille patch? C'est tout simplement le mode de séparateur le plus optimisé qui va permettre de conserver une vitesse de numérisation élevée. Donc, une feuille, donc un séparateur, c'est 4 actions qui vont être menées de façon simultanée. Donc, si vous si vous avez un scanner de la série i5000S, vous allez pouvoir donc récupérer ces séparateurs parce qu'ils seront triés. Ce séparateur donc, va séparer les documents, donc typer les documents. Ce qu'on appelle le typage, c'est tout simplement la reconnaissance d'un type, d'une famille de documents. Par exemple, au centre de la feuille, on voit qu'il y a un QR code et ce QR code au-dessus, il y a écrit allergie. Tous les documents qui vont suivre cette feuille patch vont être rattachés à la famille de documents allergie. Et on va aussi pouvoir indexer, bien entendu, les dossiers patients par le biais de code à barre qu'on voit juste ici. Donc, vous voyez la feuille jaune, c'est une feuille qu'on met en amont d'un dossier qu'on va numériser. C'est code à barre, en fait, juste au-dessus, on peut voir une valeur qui est bien l'index qu'on doit aller récupérer dans le dossier patient. Une fois qu'on a lu cette feuille-là, on va aller chercher ces informations au sein d'un dossier patient et la feuille patch qui est juste derrière, elle va permettre de séparer et d'aller rattacher les documents à une famille de documents bien précise. Et juste en bas, on peut voir ce qu'on voit à l'écran, ce qu'Anthony vous montrera juste après moi, qui est donc la date de numérisation, qui est très importante dans le cadre de la traçabilité, comme l'a dit Saladin tout à l'heure. Mais on va remonter des informations telles que le numéro de séjour, le type de document, le numéro d'IPP, le nom du patient. Donc là, c'est vraiment un exemple. On peut aller beaucoup plus loin dans la récupération d'index, mais c'est un exemple de ce qu'on sait faire et ce qu'on fait aujourd'hui avec Dedalus dans le cadre de la numérisation de dossiers patients. Et pour finir, la solution Capture Pro va permettre de délivrer une traçabilité, la traçabilité de numérisation en conformité avec le référentiel de force probante de santé, donc l'ANS, donc ce que expliquait tout à l'heure Saladin, c'est de remonter le nom, la date de numérisation, l'heure de numérisation, même le poste, donc la personne qui a numérisé, le nombre de pages numérisées, et même générer une empreinte numérique. Tous ces éléments-là, en fait, vont être transmis à iMedia. Donc, on fournit le PDF et les métadonnées à Dedalus pour que ces informations soient intégrées et que vous puissiez ensuite faire vos recherches directement et visualiser les documents dans la solution iMedia. Donc, au final, on se rend bien compte que sur un projet de numérisation, il y a quand même des bénéfices qui en ressortent et le pourquoi il faut s'équiper d'une solution type scanner et solution de capture, c'est que on va contribuer à la suppression du stockage des documents. Les dossiers vont arrêter de traîner dans les services parce que tout sera centralisé dans la solution iMedia et numérisé en amont par un scanner Kodak Alaris.
la circulation de l'information au patient qui va être simplifiée et fluidifiée, qui est quand même l'objectif premier que j'ai cité au tout début de mon intervention. Le gain de temps pour accéder au dossier patient par les secrétaires et les médecins via l'application, la solution iMedia. Moins de dossiers à remonter dans les services et à ranger. L'allègement de la charge de travail des agents, parce qu'on va faciliter leur quotidien, et c'est surtout qu'on va revaloriser leur mission. Donc, j'en ai fini pour ma présentation. Je propose à Salahedine de reprendre la main pour qu'Anthony puisse ensuite vous faire une démonstration de notre solution comme ce qui était initialement prévu. Merci beaucoup, Sophie, de cette présentation. Donc voilà, comme vient de dire Sophie, la première phase, c'est vrai, en fait, de ce projet-là, ça consiste, opérationnellement parlant, parce que bien sûr, avant la mise en place de ce projet-là, il y a toute une phase d'étude, il y a la mise, en fait, de se mettre d'accord sur le plan de classement, de qui fait quoi au sein de l'établissement, externalisation, internalisation. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord, en fait, avec les établissements sur ces éléments-là, on vient à la numérisation avec des processus bien définis, convention de numérisation, utilisation du scanner, capture d'image, métadonnées et versé vers Aidmedia. Une fois que ça arrive chez Aidmedia, c'est la phase de gestion, de consultation, de gestion d'intégrité et de consultation pour les utilisateurs finaux, médecins, infirmières, archivistes, etc., etc. Donc, lorsque ça arrive, ces images au sein de Aidmedia, on a la possibilité, du coup, comme ce que je viens d'afficher ici dans ce slide-là, de les avoir dans une vue unique ou bien dans des vues spécifiques. En fait, on livre notre solution avec des vues spécifiques par séjour, par type de document, par document d'urgence, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est fait dynamiquement avec les métadonnées reçues lors de la numérisation, parce qu'on va récupérer le numéro d'IPP, le nom, le prénom, le numéro de séjour qui va venir aussi de la gamme. Tous ces éléments-là vont nous permettre dans Aidmedia de les classer selon la vue la plus optimisée et facile pour qu'un utilisateur final puisse l'utiliser et consulter les documents facilement dans l'application. Donc vraiment, en plus des dossiers patients, on est bien d'accord que Aidmedia, c'est une plateforme globale, ECM, donc pour Enterprise Content Management, dans laquelle aussi on peut gérer différents types de documents. Ici, on fait un focus sur la partie médicale, mais on peut gérer aussi les documents de ressources humaines, générer ou traiter des workflows de validation d'un document pour de la comptabilité ou de la partie finance et le stocker sous format électronique par la suite aussi dans Aidmedia. Alors, schématiquement, comment ça se trouve? Donc, Aidmedia, il est vraiment l'élément central et la plateforme de concentration et de partage documentaire au sein de l'établissement de santé. On aura la possibilité, si on est dans un CH, CHI ou GHT, ou un établissement privé ou un groupement d'établissements privés, de récupérer l'ensemble des données venant de ces différents établissements ou bien un seul établissement, venant du DPI, venant de la numérisation, venant des autres applications au sein de l'établissement, comme un LIS, un RIS, un PAC, etc., de tout transférer vers Aidmedia pour que ce soit visible et consultable pour l'ensemble des consommateurs des documents au sein de l'établissement ou bien en externe aussi via un portail web. De même, en fait, Aidmedia sera la plateforme pour plusieurs cas d'usage. Les principaux cas d'usage qu'on a en fait, c'est un hôpital, vraiment hôpital zéro papier, dans lequel on va regrouper et récupérer l'ensemble des informations, des documents qui ont été numérisés ou bien récupérés des différentes applications. Être un concentrateur de documents, plateforme de centralisation pour les partages externes, internes avec portail web ou bien avec des patients qui veulent récupérer une partie ou tout leur dossier patient, générer en fait des documents PDF et les envoyer et les partager via une plateforme sécurisée.
Le troisième cas d'usage, c'est l'archivage légal, parce qu'en fait, on peut utiliser Aidmedia, mais ne pas appliquer tous ces horodatage, tous ces calculs d'empreintes. Mais en fait, si l'établissement de santé souhaite se débarrasser, si j'ose dire, des archives physiques après numérisation, ces modules obligatoires, nécessaires pour donner de la valeur et l'intégrité de ce document-là sont possibles d'être installés sur Aidmedia, comme ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure, sur la traçabilité, sur les métadonnées, sur l'horodatage, sur la traçabilité qui fait quoi sur l'application. Le quatrième point, cas d'usage, c'est EVENA pour Enterprise Fundamental Archive. Donc, centraliser l'ensemble des types de documents qui sont au sein du système d'information hospitalier, des images venant de l'imagerie, etc. Et que ce soit vraiment cette plateforme regroupement tout type de documents, tout type d'images, tout type d'informations au sein de l'établissement de santé et non pas que les documents papier ou bien les documents Word qui vont être transformés en PDF par la suite pour être stockés. De même, un cinquième cas d'usage qui est la migration. Si vous avez un DPI ou une application qui va être décommissionnée, vous avez besoin de récupérer ces informations, les centraliser dans une plateforme, le temps d'avoir un nouveau DPI et de faire cette migration de données. Donc, récupération, délestage de ces données de l'ancienne application vers Aidmedia. On peut les laisser en fait dans Aidmedia, les récupérer vers le nouveau DPI ou bien faire en fait un lien entre, par exemple, le DPI et Aidmedia pour qu'on puisse visualiser toujours d'une façon très transparente pour l'utilisateur final ces informations dans Aidmedia sans faire le chemin retour vers le nouveau DPI ou bien autre application. Le sixième point, le sixième cas d'usage régulièrement vu aussi, c'est que, comme j'avais expliqué au départ, vraiment, Aidmedia, c'est une plateforme globale. Il n'y a pas que le dossier patient, il n'y a pas que les documents physiques qu'on va numériser. On peut, dedans, centraliser tout type de documents qu'on va trouver au sein de l'établissement de santé. Du RH, du finance, du workflow, différents workflows qu'on peut modéliser pour faire générer, par exemple, un document de recrutement d'un infirmier, le compléter, le faire valider par une personne A, B, C, jusqu'à le dernier validateur. Une fois que le document signé, validé, on peut générer un document électronique qui sera signé électroniquement, oui ou non, et être stocké dans l'application Aidmedia pour archivage. Donc, différents cas d'usage qu'on peut utiliser pour Aidmedia. De la numérisation, de la concentration, de l'archivage légal, de la migration, décommission des applications au sein de l'établissement de santé et EVNA pour Enterprise Fundamental Archive. Donc, je laisse la main par la suite rapidement à Anthony qui va nous faire une démonstration parce qu'en fait, la première étape qui reste parfois un petit peu floue pour l'utilisateur final, l'établissement de santé, c'est cette numérisation. Comment ça se présente, comment c'est utilisé, comment Kodak Capture Pro va numériser, récupérer les métadonnées et les envoyer vers Aidmedia. Et par la suite, on aura une petite démonstration aussi de notre solution Aidmedia pour vous démontrer ces informations reçues, comment ils sont vus, stockés et archivisés et visualisés par nos utilisateurs, que ce soit via l'application elle-même ou bien via en fait aussi le DPI qui est utilisé, la solution utilisable par nos consommateurs de documents au quotidien. Ok, alors merci Saladin. Donc je vais partager mon écran. Hop, là. Voilà. Ok. Vous visualisez mon écran? Oui, c'est bon, on le visualise. Bien. Alors, je vais lancer, donc je vais simuler en fait, je vais lancer le scan d'un dossier patient qui a une feuille séparate, une première feuille dans laquelle on a toutes les informations concernant le dossier patient et ensuite des feuilles séparatrices pour typer le document. Donc, on lance en fait la solution en cliquant sur un des boutons des paramètres. Ça lance le scanner automatiquement, donc pas besoin d'aller au scanner pour lancer le scan. Le scan est managé directement par la solution. On voit ensuite apparaître les documents sur la partie Anthony, gauche. on ne voit plus ton écran, je me permets, on ne voit plus ton écran. Ah, d'accord. Hop. Je vais le repartager. Hop.
partager l'écran dans sa globalité. Voilà. Vous voyez? C'est bon? C'est tout bon. OK, parfait. Donc, les documents ont été scannés au fur et à mesure. Donc, ils sont apparus sur le côté gauche. On voit les documents, séparation des documents, basés sur les codes patch et les QR codes. On voit en fait le nombre de pages qui apparaît pour chaque document. Au centre, on voit les documents eux-mêmes. Et sur la droite, on voit les index qui ont été récupérés. Donc, on retrouve avec la date de scan, on retrouve avec le répertoire, le séjour, le type de document qui est associé au document. On voit en allant de chaque document que le type de document est différent. Et toutes ces informations-là, en fait, on va l'envoyer directement côté Nmedia. On a la possibilité, si on le souhaite, de modifier s'il y avait des récupérations ou autres qui ne fonctionneraient pas. On a toujours la possibilité de corriger si on le souhaite. Et on envoie simplement en cliquant ici sur le petit drapeau pour envoyer directement dans la solution Nmedia. Donc, vraiment du scan rapide, une prévisualisation, correction si on le souhaite, et envoie directement dans Nmedia. L'idée, c'est de minimiser au maximum le temps pour le scan. Donc là, on a fait sur un dossier patient, mais l'idée dans au niveau du scan, c'est de traiter plein de dossiers patients. C'est pas de prendre un dossier patient par dossier patient, c'est de mettre dans le scanner de production un ensemble de dossiers patients et via les séparateurs, il vient tout articuler, tout découper à la fois par dossier patient et par type de document pour le renvoyer ensuite vers Nmedia. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Anthony. Donc, une fois qu'on est numérisé, ces documents arrivent dans Nmedia. Il y a une phase de contrôle qu'on peut en fait mettre en place. Ça fait partie des exigences aussi des archives départementales de la norme. Il y a une phase de contrôle pour s'assurer, en fait, on prend 1 ou 2% de ces documents pour les visualiser. Une fois que c'est visualisé et contrôlé, ça arrive dans Nmedia pour intégration. Et ça, là, le rôle de Nmedia qui va les récupérer pour aller les mettre dans le plan de classement qui a été défini par l'établissement de santé pour pouvoir les utiliser et les visualiser par les différents utilisateurs consommateurs internes. Merci Ghislain pour cette présentation. À toi l'honneur. Eh bien voilà, allons-y. Alors je vais vous partager mon écran. L'idée c'est de vous montrer succinctement en effet l'application Nmedia. Je pense que vous avez voilà, mon écran s'affiche. Vous avez un bon aperçu de ce qui est fait en amont. Là, l'idée, c'est comment je retrouve mon document dans Nmedia. Alors, première chose, là, ce que vous voyez, c'est l'écran d'accueil d'Nmedia, mais peut-être ce que je vais vous montrer, c'est que l'utilisateur lambda, le médecin, l'infirmière, en fait, va continuer à travailler dans son dossier patient informatisé. Ici, ce que je vous montre, alors c'est Orbis, un des dossiers patients informatisés de Dedalus, Future Care for You. Et peut-être très rapidement, je suis médecin, et dans ce cadre-là, je me suis connecté en fait en tant qu'infirmière. J'ai accédé à mon dossier patient donc dans Orbis. Et là, je vois tout un tas de documents. Comme vous pouvez le voir, c'est une façon de le représenter. Et ces documents-là, je vais avoir soit des documents Nmedia, soit des documents Orbis. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le médecin, l'infirmière, bref, l'utilisateur a accès à la totalité des documents qui sont dans son système. Et en fait, si on veut avoir accès à Nmedia, on a un accès très simple via un appel contextuel qui permet ici de voir voilà, le contenu du dossier patient archivé, donc qui est dans Nmedia. Alors, je vous le mets juste comme ça, juste pour que vous voyez que vraiment, on a une intégration très forte, très poussée au sein des dossiers patients informatisés. C'est-à-dire que là, je vous montre Orbis, mais ça peut être tout autre type de dossier patient informatisé. Alors après, si j'ai un accès direct à Nmedia, Salah-Eddine parlait de différents cas d'usage. Un des cas d'usage, ça peut être entre autres le mode dégradé. Si mon dossier patient informatisé n'est pas disponible, je peux avoir accès directement à Nmedia via un client dédié spécifique et parce que derrière, l'information et les données sont stockées sur une propre architecture. Ça peut être aussi intéressant d'y avoir accès en direct pour les personnes qui ont besoin d'avoir accès au dossier patient en mode lecture sans avoir à faire des modifications. Ça peut être le personnel des archives, ça peut être des personnels extérieurs à l'hôpital peut-être, ça peut être le personnel administratif pour tout ce qui est la partie codage des actes. Eh bien, en fait, il y a un accès très simple à Nmedia via un mot de passe, un nom d'utilisateur, un mot de passe.
Ce lien est fait, bien entendu, via l'annuaire LDAP qui permet de récupérer tous ces utilisateurs. Et ce que je vous montre ici, c'est que je peux aussi mettre en place un mode bris de glace ou mode urgence dans le cadre d'un passage, par exemple, en mode dégradé, et je peux exiger de renseigner une raison. Pourquoi, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, je ne passe pas par mon DPI pour accéder au dossier. Et puis, je me connecte. Et là, en fait, on arrive sur un écran très simple parce que l'objectif de la plupart des utilisateurs va être de pouvoir de rechercher, d'afficher, éventuellement de partager les documents d'un dossier patient. Alors, je veux avoir le même accès, bien entendu, pour les personnes qui vont vouloir importer des documents, peut-être directement dans les médias. Dans le cadre d'une numérisation de masse en se servant de Kodak Capture Pro, comme l'ont montré Sophie et Anthony, l'import se fait automatiquement, bien entendu. Il n'y a aucune action à faire de par quelques acteurs que ce soit sur NMedia. La recherche dans NMedia se fait de façon très simple, un nom, prénom, IPP, date de naissance. Toutes ces informations-là, on les reçoit, NMedia les reçoit depuis la gestion administrative du patient, donc via un flux HL7 ADT tout simplement qui est à mettre en place. Et là, on va pouvoir voir qu'on a tous nos patients qui s'appellent Beaumont. J'ai plusieurs Beaumont Eric, et là, je les distinguer avec leur IPP. Et Beaumont Eric, en fait, on va voir que celui-là, il a plusieurs séjours. Donc, en plus de l'identité du patient, donc tous les sujets d'identité-vigilance sont couverts, on va aussi avoir tous ces mouvements, tous ces séjours. Sur l'identité-vigilance, rapidement aussi, on reçoit et on importe bien entendu aussi tout ce qui est tout ce qui est fusion d'identité ou fusion de dossiers, elles seront répercutées dans les médias. Là, ici, ça nous permet d'avoir donc tous les séjours, ça nous permet d'avoir une classification plus simple, plus granulaire des documents au sein d'NMedia. Et après, je vais tout simplement ouvrir mon dossier en cliquant sur le bouton ouvrir le dossier. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que lorsqu'on parle d'NMedia comme étant une solution de gestion d'archives, de l'archive du dossier patient, on a vraiment tout type de documents. Et donc là, je vous l'affiche comme ça, c'est un petit peu peut-être entre guillemets provocateur, puisque ça peut donner l'impression d'avoir en fait une grande corbeille dans laquelle on a mis tous les documents. Ces documents que j'affiche sont classés de façon précise. Ils sont tous rattachés à ce patient-là. Ils sont tous rattachés à des séjours et à des types de documents. Et ces informations-là, on les reçoit bien entendu de Kodak Capture Pro pour tous les documents numérisés, mais on les reçoit aussi du dossier patient informatisé. On peut les recevoir aussi, par exemple, d'un logiciel de laboratoire ou des urgences. Et ici, en fait, l'utilisateur va avoir accès à tout son dossier. Et on a les retours de certains médecins qui nous disent « Moi, je connais exactement mon document, je sais quelle tête il a, ou alors je cherche une carte vitale, donc je la vois tout de suite et je l'affiche, et je peux la partager, je peux en faire ce que j'en veux. » Bien entendu, si on recherche de façon précise un document, ça ne va pas être la façon de le rechercher. Donc, en fait, ce que l'on a fait dans NMedia, c'est sur le plan de classement qui, lui, est statique, qui est votre plan de classement que vous définissez et qui est configuré dans NMedia. Nous avons défini des vues. Et donc, Saladin en a parlé tout à l'heure rapidement aussi. Donc, ces vues-là sont en fait, on peut dire, des recherches prédéfinies, préconfigurées. Et donc là, ce que je montrais, c'est une recherche exhaustive. Donc, on affiche tous les documents du dossier patient. Et on peut avoir une recherche ou une vue par ce qu'on appelle intercalaire. Et là, je vais retrouver mon plan de classement. C'est-à-dire que je vais retrouver, par exemple, pour Éric Beaumont, tous ces documents administratifs. Et dans ces documents administratifs, je vais retrouver toutes les attestations, tous les cartes de groupe sanguin, ces directives anticipées, etc. Je vais retrouver tous ces courriers, donc les courriers des médecins traitants, toute la partie imagerie. Donc, je vais avoir un compte-rendu d'imagerie médicale, par exemple, tous les comptes rendus de labo. Donc là, on est vraiment sur une vue intercalaire très classique, telle qu'on la connaît, je dirais, sur notre ordinateur avec Windows Explorer. Par contre, on peut peut-être vouloir chercher des documents en fonction de la chronologie du patient, enfin de son passage, de sa ligne de vie. Et en fait, on va avoir ici une vue par épisode ou par séjour, par épisode de soins. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que en fait,
ces vues-là sont complètement dynamiques. C'est-à-dire que sur le séjour du 12 mai, je n'ai pas eu de passage en imagerie, donc je n'ai pas de document d'imagerie. Par contre, j'ai un dossier de soins, donc j'ai des transmissions ciblées, par exemple. Alors bon, là c'est un document d'analyse médicale, mais bon, on a ces transmissions. Et puis, je vais avoir dans le 24 juin des documents d'imagerie, donc je vais avoir un compte-rendu d'imagerie, par exemple. Donc, toutes ces vues sont vraiment des raccourcis très simples qui, en un clic, permettent d'avoir une autre vue, un autre accès au dossier patient. Et on peut les pousser vraiment très loin en les attribuant ou non à tel ou tel groupe d'utilisateurs. Et on peut les configurer pour des cas d'usage très, très spécifiques. Et là, on a par exemple une vue que l'on a appelée dossier liaison d'urgence, qui en fait permet de regrouper en un clic les documents qui sont nécessaires à un cas d'usage précis. Ici, c'est une personne d'un certain âge est arrivée aux urgences après une chute. Elle a été, bien entendu, prise en charge par les urgences et il y a ensuite nécessité de transférer cette personne vers un EHPAD, par exemple. Et dans ce cadre-là, on a créé cette vue qui reprend uniquement les documents nécessaires au transfert de cette personne vers l'EHPAD. Donc, avec toutes les informations qu'il faut, avec la lettre du médecin, avec les directives anticipées, avec un SCOD Agir, avec la carte de groupe sanguin, les personnes de confiance à prévenir, etc., etc. Donc ça, on est vraiment dans quelque chose de très simple, très intuitif. Et toutes ces vues sont complètement configurables. C'est-à-dire qu'on peut en créer de nouvelles, on peut donc créer des vues de spécialité, par exemple. Après, une autre façon de rechercher dans Edmedia, c'est une recherche en mode plein texte. Donc là, dans le dossier d'Éric Beaumont, je vais par exemple taper le mot abdomen et je vais voir que dans le dossier d'Éric Beaumont, du patient Éric Beaumont, je vais avoir 4 documents qui contiennent le mot abdomen. Donc on peut, alors dans la toute nouvelle version qu'on est en train de mettre en place, là on a en fait les mots qui sont surlignés dans les documents. Mais on peut combiner les mots clés pour rechercher de façon de plus en plus précise certains documents. On peut bien entendu combiner ces recherches avec d'autres mots-clés, avec des dates, ce qui permet d'avoir une recherche très très précise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette recherche plein texte va se faire sur les documents électroniques, donc les PDF natifs, mais aussi les documents scannés. Donc, les documents scannés qui arrivent via Kodak Capture Pro seront... la recherche s'appliquera aussi sur ces documents-là. Voilà. Après, bon, je vois le temps qui passe, donc peut-être juste 2-3 petites choses pour terminer. En tant que visionneuse, donc on visionne un certain nombre de formats par défaut, les PDF, les TIFF, les JPEG, les MPEG, donc aussi des petites vidéos. On a la possibilité d'exporter les documents, donc d'imprimer les documents, ça on veut peut-être pas, donc c'est quelque chose qui, bien entendu, que l'on peut déconfigurer, que l'on peut enlever d'usage, mais on peut aussi exporter des documents, alors les ouvrir dans une visionneuse externe, ou alors les exporter, les envoyer, donc soit en fait les télécharger. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir répondre à la demande d'un patient qui demanderait à avoir une partie ou une copie de son dossier patient. Donc là, vous sélectionnez tout le dossier, vous le téléchargez, vous lui mettez à disposition avec les métadonnées, avec le plan de classement. Vous pouvez transformer ça ou générer un seul PDF, par exemple, un seul document et l'exporter. Mais ça peut être aussi un export vers une messagerie sécurisée, par exemple. Et toutes ces activités, en fait, sont vraiment tracées. Donc, ce qui fait partie, bien entendu, des spécificités d'un logiciel d'archivage à vocation probatoire, d'un SAE. Voilà, ça arrive un peu de temps. Donc, je vais ici retrouver toutes les actions, toutes les activités qui ont eu lieu. Je vois les documents exportés, je vois tous les documents qui ont été visualisés et je vois aussi que je me suis connecté, par exemple, à 11h45 en mode urgence, et pour cette raison, donc pour le webinaire Kodak. Donc, on a vraiment, et là, on pourra passer beaucoup de temps sur le système, et je pense qu'il est mieux de garder les quelques minutes qui restent pour les questions-réponses. On a vraiment une solution très large en termes de SAE, donc qui en a, je dirais, les spécificités
techniques et qui permettent aussi de garantir qu'un document ne va pas être modifié, qu'un document a un format pérenne, mais aussi tous les aspects de fonctionnalité et d'intégration qui sont nécessaires à un SAE. Voilà, je repasse la parole à Salah-Eddine pour peut-être la fin et lancer les questions-réponses. Merci beaucoup, Ghislain, de cette présentation très complète. C'est vrai qu'on n'a pas pu la possibilité de tout voir, mais j'invite nos invités à nous contacter pour qu'on puisse faire des démos beaucoup plus larges et complètes autour des différents points qu'ils ont envie de creuser avec nous. Donc voilà, on laisse les 5-10 minutes là qui nous restent pour qu'on puisse voir si on a des questions de la part de nos invités. Anne-Charlotte, est-ce que tu as pu collecter quelques questions? Ouais, okay. Oui, il y a des questions. Donc, la première question, est-ce uniquement des documents PDF? Donc, je pense les documents que l'on peut scanner. Enfin, je ne sais pas ce que Odile Togourdeau a voulu dire par est-ce uniquement des PDF? Non, je pense comprendre en fait. Dans Aide Media, on peut collecter tout type de documents, du PDF, du PDF-A, du JPEG, des vidéos, du DICOM, du non-DICOM, etc., etc. Par exemple, juste pour document Word aussi, dans la visionneuse, on va pouvoir visualiser les PDF, les JPEG, les vidéos, etc. Mais en fait, pour par exemple, les Word ou Excel, on peut les récupérer aussi, en fait, parce que si c'est un document natif électronique, on peut le récupérer et le stocker dans Aide Media. Il faut juste derrière, en fait, dans le poste que vous devez utiliser par la suite, s'assurer que vous avez en fait Word pour que vous puissiez le lire. Mais en fait, on peut récupérer tout type de documents dans l'entrepôt documentaire. Il n'y a pas une spécificité. C'est vrai que la norme veut dire que là, pour que ce soit lisible dans 30-50 ans, il faut que ce soit sur format PDF parce que c'est le format pérenne, mais ce n'est pas une obligation pour Aide Media. Merci Salah-Eddine pour cette réponse. Donc une deuxième question, en cas de réquisition du juge pour les dossiers, est-ce possible de tout imprimer en une fois? Alors, tout imprimer une fois en physique, en fait, on a la possibilité en fait d'imprimer, de sélectionner les dossiers, les documents au sein d'un dossier et les sélectionner. Mais pour nous, la meilleure solution reste de générer un PDF et de le mettre sur un disque dur externe ou une clé USB et le mettre à disposition du juge. Après, si vous souhaitez numériser, ce sera un petit peu dommageable par rapport au temps qu'on a pris pour tout numériser, de tout remettre en format papier. À mon avis, ouais, c'est faisable, mais la meilleure solution pour nous reste de tout mettre sous format électronique, comme je viens d'expliquer Ghislain, sous format PDF, avec un plan de classement, avec un sommaire qui explique exactement les informations qu'on a et la liste des documents qu'on a dans ce dossier patient-là, et de le mettre à disposition du juge d'instruction, d'un juge sur un support numérique. Mais c'est possible de numériser. Voilà, c'est un cas d'usage assez standard et en effet l'impression est souvent demandée parce que côté des juges c'est plus simple, c'est plus simple à transmettre, etc. On a bien entendu aussi ce qu'on a mis en place il y a assez longtemps justement pour comme tu dis, Salah-Eddine, pour éviter de se retrouver à avoir un document qui repasse un processus de numérisation, un document déjà numérisé. On a la possibilité de rajouter des petits commentaires en en-tête ou en pied de page disant ce document est imprimé du SAE ou d'Aide Media, ou on peut même mettre un code barre en fait qui indiquerait que ce document n'est pas, lors de la numérisation, n'est pas indexé. Donc il y a des petites astuces comme ça qui font partie des projets qu'on a mis en place, des nombreux projets qu'on a mis en place et qui permettent de trouver une solution pour être le plus efficace possible et de dire, OK, si vous souhaitez vraiment imprimer, on peut le faire. On a une solution pour éviter de se retrouver à rescanner ce qui a déjà été imprimé. Exactement. Très bien. Anne-Charlotte, je pense que nous avons reçu d'autres questions par messagerie ou par mail. Oui, tout à fait. Aussi. Ouais. Tout à fait. Donc, je vais pouvoir poser les questions que nous avons reçues en amont parce qu'en effet, c'était les deux questions qu'il y avait uniquement dans le chat. Donc, que se passe-t-il quand un des champs est mal lu?
lors de la numérisation. Là, c'est au niveau du scan, j'imagine. Oui, c'est ça. En effet, quand on scanne, si on s'appuie pour l'indexation sur les codes à barres, sur les QR codes, et si pour X raison, il y a une lecture qui ne se fait pas, en fait, la solution Capture Pro est en mesure de détecter qu'il n'y a pas eu de valeur et informe en fait l'utilisateur de sélectionner dans la liste déroulante pour corriger ce point afin que l'ensemble des index soit bien transmis avec le document vers iMedia. Très bien, merci. Donc, une autre question que nous avions reçue, si jamais il y a un bourrage pendant la numérisation, dois-je tout recommencer depuis le début? Alors non, pas du tout. Je vais répondre cette fois-ci, Anthony. C'est l'avantage de notre solution Capture Pro. Lorsque la numérisation est lancée, que il y a un incident de numérisation, on va pouvoir, à partir de la solution Capture Pro, donc manager tout ça. Et une fois qu'on aura résolu en fait la source de l'incident, on va pouvoir reprendre la numérisation à l'endroit où on s'est arrêté. Donc, on relance la numérisation et bien entendu, vous avez à l'écran le visuel des documents numérisés. Donc, on ne perd aucun document en cours de route lors de la numérisation. Merci beaucoup. Une autre question, quelles sont les grandes étapes d'un tel projet pour un établissement de santé? Donc, je pense de passer du zéro papier au zéro papier. En fait, oui, je pense qu'il y a une question plutôt pour cette réflexion globale. Pour nous, en fait, les grandes étapes, c'est déjà en fait au sein de l'établissement de santé, s'il a ses propres archives en interne ou bien en externe. Donc, c'est une réflexion qu'il faut mener d'abord pour savoir est-ce que ces archives internes et externes sont arrivées en fait à saturation et ils veulent passer à une dématérialisation. La première chose, c'est de s'assurer de l'adhésion, si j'ose dire, parce que ça reste aussi un projet d'établissement, de s'assurer de l'adhésion du sponsor interne, ainsi que des utilisateurs finaux et côté archives de la démarche. À partir de là, si on y va, il faut s'assurer la deuxième phase, c'est de dire voilà, on a des archives physiques et on a des documents qui seront produits des différentes applications métiers SIH. Donc, les deux flux doivent venir maintenant alimenter une plateforme de gestion documentaire. Ça peut être une plateforme JET ou une plateforme, si on va tout au bout de la démarche SAE, il faut que je m'assure de son intégration dans un SAE. Donc, ça, c'est la deuxième étape. On a l'adhésion du sponsor interne, de la DSI, des utilisateurs finaux et de la démarche à suivre. Est-ce que j'externalise le physique ou bien je le numérise? Est-ce que je numérise par mes propres moyens ou je numérise par un tiers numérisateur externe? Une fois ces principes sont posés et sur lesquels on a pris une décision, on va décider avec les utilisateurs internes quels sont les principaux documents, si je dois numériser, quels sont les principaux documents que je vais devoir numériser. Parce que forcément, ça me prend du temps, du matériel au départ. Qu'est-ce que je dois numériser dans le dossier patient? Qu'est-ce que j'en ai besoin pour une prise en charge d'un patient de la façon la plus optimisée et sans aucun risque avec un dossier complet numérisé? On se met d'accord avec les utilisateurs, on définit les documents à numériser. Troisième étape, tiré 2, c'est le plan de classement. Comment je souhaite numériser et quel est mon plan de classement? Est-ce que je fais un document unique PDF avec tout ce qu'il y a numérisé dedans? Derrière, c'est compliqué d'aller chercher un document spécifique ou une recherche spécifique, ou bien je vais avoir une finesse dans ma numérisation avec différents séparateurs et des pages pour que je puisse aller stocker et faire des recherches aux documents, au numéro de séjour, etc., etc. Une fois qu'on a défini ces éléments-là, forcément, la quatrième étape, c'est que si je vais aller dans une démarche SAE, il faut que je commence à contacter aussi les archives départementales pour les informer de ma démarche et commencer à voir avec eux quelles sont les informations et les documents que je dois leur soumettre. Forcément, dans cette démarche-là, il y a un document à fournir et un échange
avoir les archives départementales pour s'assurer de la bonne solution à mettre en place, du bon déroulement, du bon processus de numérisation, etc. etc. Parce qu'à la fin, c'est eux qui vont vous donner en fait leur accord que l'ensemble du processus respecte les exigences de la loi et des normes et que derrière, vous pouvez détruire tout ce que vous avez numérisé. Bien sûr, après un laps de temps de stockage, 2, 3, 4, 6 mois, de s'assurer de la bonne finalité des documents qui ont été stockés dans l'entrepôt documentaire. Et bien sûr, la quatrième étape, c'est le déploiement. Ça peut être sur un périmètre global ou sur un périmètre bien plus restreint pour avoir un pilote au sein de l'établissement. Donc pour moi, en fait, ce sont les grands principes, les grandes étapes pour ce type de projet. Très bien, merci Salahidine. Je vois que nous n'avons pas davantage de questions et nous sommes arrivés à terme de ce webinaire. Donc, je propose, donc, si vous avez un dernier mot pour conclure celui-ci, avant de le terminer. Merci à tous pour cette présentation. Côté Kodak Alaris, notre partenaire, merci Sophie, Ghislain et Anthony. Merci. Pour conclure, donc n'hésitez pas en fait à revenir vers nous. Vous aurez en fait ce webinaire disponible. Je pense que Anne-Charlotte, il peut être mis à disposition des différents. Oui, bien sûr. Le webinaire, il a été enregistré. Il va vous être envoyé donc par la suite. Donc, si vous avez besoin de le révisionner, si des questions surviennent après, vous pourrez vous rapprocher de vos interlocuteurs qui sauront vous informer et vous y répondre. Très bien. Et sachez qu'on peut vous accompagner sur l'ensemble de la démarche, de la réflexion, des conseils, de la réflexion avec les archives départementales, de comment vous souhaitez mettre en place ce projet, que ce soit nous et avec nos partenaires pour vous accompagner sur toute la démarche zéro papier au sein de votre établissement. Merci Sophie, encore, Ghislain, Anthony, Anne-Charlotte. À très bientôt sur la route. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.